Bonjour à tous. Bonne nouvelle. Vous avez deux entretiens prévus dans les jours qui viennent. Et comme vous le faites à chaque fois, vous allez les préparer, ces entretiens. Comment vous allez pouvoir vous valoriser lors de l'entretien d'embauche? L'idée est claire. 2 entretiens, il y en a au moins un sur les 2 qui vous permettra de décrocher le job. Et puis si vous avez vraiment bien travaillé votre entretien, peut-être que les 2 seront positifs et que vous allez pouvoir choisir le job qui vous convient le mieux. Alors, vous valoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous mettre en valeur vos compétences. Et si on y réfléchit un peu, vous mettre en valeur, c'est un peu comme les industriels qui mettent en valeur leurs produits dans les rayons des supermarchés pour que vous puissiez être attirés et que vous les achetiez. Aujourd'hui, il faut avoir un truc en tête. Sur le marché du travail, vous êtes un produit. Et vous devez vendre ce produit. En gros, vous devez vous vendre. Vous êtes le commercial de votre propre produit. Et pour vous vendre, il faut savoir vous mettre en valeur pour que l'employeur vous retienne. Et quels sont les atouts de votre produit? Clairement, ça va être toutes les choses positives que vous êtes en mesure de proposer à l'employeur. Sauf que pour savoir le faire, encore faut-il savoir ce dont l'employeur a besoin. Vous allez me dire, c'est facile, hein? Il suffit d'aller tout chercher sur l'offre d'emploi. Ouais. À mon avis, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que l'offre d'emploi. Il faut aller chercher des renseignements sur l'entreprise. On en trouve plein sur Internet. On peut aussi aller les chercher sur les réseaux sociaux. Les renseignements sur l'entreprise, allez poser des questions à votre réseau qui connaît cette entreprise ou qui travaille dans cette entreprise. Et une fois que vous avez les éléments sur qui est cette entreprise, vous allez pouvoir commencer à préparer certains de vos atouts pour répondre à l'offre d'emploi. Et comme vous êtes un candidat doublé d'un commercial, vous pourrez réagir directement en entretien au propos de votre interlocuteur. Car finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est de répondre à la problématique de votre client. Le premier atout du commercial, c'est son sens de l'écoute. Écouter son client ou son futur client pour bien comprendre sa problématique et ses attentes. Et le deuxième atout du commercial, c'est de poser des questions pour bien préciser les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en entretien, vous devez être capable aujourd'hui de vous transformer en commercial. Ça veut dire que vous devez être à l'écoute de l'employeur. Et si vous faites ça, vous changez de posture. On en revient à la dernière vidéo que j'ai postée. Devenez un offreur de compétences en adoptant une posture différente des autres candidats. Et puis souvent, quand vous êtes en entretien, vous vous laissez porter par l'employeur qui guide l'entretien. Vous vous laissez aller là où l'employeur a envie de vous emmener. Mais si vous faites preuve d'un petit peu plus de curiosité, de moins d'impatience, et peut-être sans doute d'un peu plus d'écoute, vous arriverez à changer le cours de l'entretien. Quels sont vos atouts pour le poste proposé? Vous en avez déjà détecté quelques-uns avant d'arriver en entretien. Et vous en mettrez en avant tout au long de cet entretien, en fonction de son déroulement, mais aussi en fonction de ce que l'employeur vous expliquera. Ça sous-entend qu'il faut rester attentif à ce qui se dit et aux infos que l'employeur peut vous donner au fur et à mesure. Il faut savoir rester concentré et piocher dans vos ressources vives de façon instantanée. D'autant que, clairement, l'employeur, il vous connaît déjà, il a lu votre CV, il a sûrement fait un tour sur vos profils sociaux, et s'il vous a sélectionné, c'est parce que vous avez, à ses yeux, les compétences adéquates. Alors plutôt que de répéter le CV, dire une deuxième fois ce que l'employeur connaît déjà de vous, allez l'interroger sur ce dont il a besoin et pourquoi il a besoin de tel ou tel profil. Se valoriser lors de l'entretien signifie donc d'être capable de comprendre la problématique de l'employeur et d'y répondre. Je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à bientôt.